que cette crise, ce qu'il faut soulever, c'est une crise qui touche le monde entier. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous prenez les pays qui ont commencé à prendre déjà les mesures avant même que la crise n'éclate, depuis le mois de janvier. Vous avez le pays comme la Côte d'Ivoire qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, les prix des produits tels que le riz, le lait, le sucre. Ces prix ont été plafonnés depuis le début du premier trimestre 2022, avant même l'éclatement de la crise. Dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Mais comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine, la guerre... Donc la Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. C'est la solution. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la région l'a à la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène